Bienvenue sur Pot de Casse, le podcast où je pense à voix haute, sans filtre et sans décor. Ici je parle de ce que je vis, de ce que je vois, de ce qui m'énerve ou me touche. On passe de l'introspection à l'actualité, de mes réflexions du jour aux sujets qui font débat. Rien n'est parfait, rien n'est préparé à la virgule près, mais tout est honnête, alors installe-toi, respire et bienvenue dans ma tête. Bienvenue sur Pot de Casse. Alors dites-moi si l'intro à chaque fois vous voulez que je la dise ou pas, je sais pas trop, souvent dans des podcasts il y en a qui disent des intros, mais je sais pas si c'est des intros préenregistrées ou pas, donc dites-moi si vous voulez que je continue à la dire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu touchy, un peu, c'est d'actualité, c'est d'actualité depuis quasiment 2 ans, mais les gens ont eu tendance à oublier, je crois. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un acteur de Stranger Things. Stranger Things, c'est quoi? C'est une série sur Netflix qui est en tendance. C'est une des séries les plus regardées, je crois. Une des séries les plus regardées de Netflix, après Squid Game. Et il y a un acteur dedans, et j'ai appris qu'il y en avait d'autres, mais je vais parler de cet acteur-là parce que moi, je savais jusqu'à récemment qu'il y avait que lui, donc j'ai enquêté, enfin j'ai fait mes petites recherches sur lui expressément parce que c'est un des acteurs premiers, mais je crois qu'ils sont tous pareils. En gros, je vais parler de Noah Schnapp aujourd'hui. Je ne sais pas encore quel est le titre, j'hésitais entre faut-il boycotter Stranger Things ou Noah Schnapp est sioniste. Le sioniste, qu'est-ce que c'est, on y reviendra après. Mais en gros, on va parler de pourquoi faut boycotter Noah Schnapp et pourquoi il est problématique. Déjà, on va commencer par le commencement. Qui est Noah Schnapp? Noah Schnapp, c'est un acteur de 21 ans qui est canadien-américain. Il a été connu pour son rôle dans la série Stranger Things et qu'il a été révélé au goût du jour en 2016 à peu près. Il a le rôle de Will Byers. Will Byers, c'est un enfant dès la première saison, il se fait enlever par une entité, un monstre. Il va disparaître pendant toute la première saison, on va juste avoir des flashbacks de on sait pas trop où il est et tout. Et voilà. Mais son rôle va évoluer au fur et à mesure des séries. Dans la dernière, spoiler, il a des pouvoirs. Pour l'instant, on a assez parlé de la série, on y reviendra peut-être plus tard. Depuis 2023, c'est un acteur qui est engagé pour la cause LGBT. Enfin, du coup, il a été engagé pas longtemps. Parce que vous allez voir les polémiques qu'il a eues. Et pour la communauté juive, ça, il est toujours engagé du coup. Mais peut-être pas pour les bonnes raisons, ni la bonne communauté. Après, vous verrez. Et c'est fin 2023 que les problèmes ont commencé à arriver, comme plein de problèmes qui divise pas mal de communautés. Même si avant ça, il y avait une polémique envers lui en 2020 parce qu'il avait chanté une chanson de rap et il avait prononcé le N-word. Je ne sais pas trop où c'est allé, je ne sais pas trop si les gens continuent le boycott envers lui, j'en ai pas plus entendu parler que ça. Je pense qu'il s'est peut-être excusé ou pas, je ne sais pas, je vais pas m'avancer. Et il a eu une autre polémique aussi avant ça, où il a affiché les messages de Doja Cat qui lui demandaient de l'aider à draguer Joseph Quinn. Joseph Quinn qui est l'acteur d'Eddie dans la saison 4 de Stranger Things, qui a un rôle aussi important. Mais vous inquiétez pas, spoiler, il fait qu'une saison, donc il est important, mais on s'en souvient un peu. Et après ça, du coup, elle lui a dit t'es un serpent, et ça va pas d'afficher ma vie privée sur internet, un truc comme ça. Mais ils sont quand même en couple du coup, enfin ils ont fini en couple à un moment, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, mais en gros il l'a affiché sur la place publique. Affiche pas les messages de quelqu'un, genre qui te demande de l'aide, genre. Retournons fin 2023, durant les attaques du 7 octobre du Hamas envers Israël. Jusque-là, il y avait plein de gens qui avaient donné leurs avis, qui avaient réagi et autres, qui avaient mis des messages de soutien, je crois, par rapport à cette attaque-là. Et c'est là que la guerre a commencé, même si c'est une guerre qui dure depuis 1948, même avant ça. On verra par la suite pourquoi. Rectification, c'est pas une guerre, c'est du colonialisme. Genre, c'est des gens qui sont venus sur une terre pour prendre le plus de parcelles possible. Genre, c'est tout. Genre, vraiment. Voilà, je l'explique plus tard dans la vidéo, mais là j'ai oublié de l'expliquer maintenant aussi. C'est comme si vous étiez chez vous là, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous agresse en fait, et qui prend le plus de parcelles possible dans votre maison, et vous essayez juste de répondre. C'est juste ça qui se passe. Allez vous informer, c'est très important. Mais moi à cette époque, j'étais pas trop informé. J'ai commencé à m'informer vraiment à partir du 7 octobre, sur les réseaux. Là, pour du coup ce podcast, j'ai dû m'informer encore et j'ai appris encore des choses, même si mon avis était déjà fait, Free Palestine. Il avait donné son avis, mais je ne sais pas exactement. Je crois qu'il avait dit que, en gros, il soutenait Israël dans ce qui était dit, mais je ne sais plus dans la temporalité, si c'était le jour même ou dans les jours d'après. Mais du coup, 15 jours ou un mois après, il y a une vidéo de lui qui est sortie où il était avec ses amis, il souriait et tout, il se filmait et il distribuait des. Enfin, ils étaient dans un restaurant, ils avaient des petits autocollants avec sionisme is sexy. Sionisme is sexy. Ce qui veut dire le sionisme c'est sexy en gros. Le sionisme, qu'est-ce que c'est?
Alors, je vais vous lire qu'est-ce que c'est le sionisme exactement, comme ça on dira pas que je dis de la merde. Alors, le sionisme est un mouvement nationaliste visant à établir un État juif en terre d'Israël, né au 19e siècle en réponse aux persécutions subies par les juifs en Europe. Oui, parce que les juifs ont subi plein de persécutions en Europe, même en Russie ou autre, là j'ai appris plein de trucs. Mais du coup, de ce qui en a découlé, c'est qu'il y a un petit groupe de juifs, enfin un petit groupe, il y a une partie des juifs, pas tous du coup, parce que le sionisme c'est vraiment un mouvement à part. Faut pas mélanger juif et sionisme. Parce que oui, il y a des juifs dans le sionisme, mais faut pas mélanger les deux parce qu'il y a des juifs qui ne sont pas sionistes. Le sionisme est historiquement un mouvement politique et culturel qui vise l'autodétermination du peuple juif par la création d'un État souverain de terre d'Israël. Ce mouvement a émergé au 19e siècle dans un contexte de montée de l'antisémite en Europe et a été fortement influencé par les idéaux nationalistes de l'époque. Theodor Herzl, considéré comme le père du sionisme politique, a joué un rôle clé dans la structuration du mouvement, notamment avec la tenue du premier congrès sioniste à Bâle en 1897. Donc ça remonte le sionisme. Ça remonte à quand même plus de 130 ans qu'ils veulent un État d'Israël. J'ai essayé de chercher pourquoi à Israël exactement et tout, mais il y en a qui disent qu'en gros c'est parce qu'ils ont été chassés il y a plusieurs milliers d'années. Je sais plus c'était quand exactement par les Romains. Et du coup, ils se sont dit, c'est là qu'on va. Et j'avais vu qu'ils avaient hésité aussi entre plusieurs pays, entre du coup la Palestine, entre l'Ouganda et des trucs comme ça. J'étais, mais pourquoi? Vraiment juste pour se dire d'avoir un pays si vous allez en Ouganda et tout, puisque vous n'avez pas d'histoire là-bas. En gros, les sionismes, ils disent qu'ils ont un droit historique sur cette terre, sauf qu'il y a des gens qui ont vécu là entre deux. Je sais pas, j'achète une maison là, genre je vis ma vie pendant 20-30 ans, et genre au bout de 20-30 ans, t'as quelqu'un qui arrive et qui dit. Bah écoutez, c'était ma maison avant que ce soit la sienne, donc je veux récupérer les biens. Enfin, je veux tout récupérer. Bah non, j'ai vécu là, tu me fous pas dehors comme ça. Enfin, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples qui pourraient être pareils. Enfin, c'est un peu con, quoi. Le sionisme a pris de l'ampleur en réponse aux persécutions répétées des juifs, notamment les pogroms en Europe de l'Est et l'affaire Dreyfus en France. Le mouvement a gagné en popularité et a conduit à ses efforts pour encourager les retours des juifs en Palestine, alors sous domination ottomane. La déclaration Balfour de 1917 et la création de l'État d'Israël en 1948 ont été des étapes cruciales dans la réalisation des objectifs sionisme. Distinction avec le judaïsme. À ne pas confondre du coup juif et sionisme, parce qu'il y a des juifs qui ne sont pas sionisme. Il est important de noter que le sionisme et le judaïsme ne sont pas identiques. Le judaïsme est une religion avec une riche tradition culturelle et spirituelle, tandis que le sionisme est un mouvement politique. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Il existe une diversité d'opinions parmi les juifs concernant le sionisme et les politiques israéliennes. En résumé, le sionisme est un mouvement complexe qui a façonné l'histoire moderne du peuple juif et continue d'influencer les dynamiques politiques du Moyen-Orient. Voilà ce que c'est le sionisme. En gros, ils veulent une terre qui ne leur appartient pas, parce qu'ils y ont vécu il y a 3000 ans. J'abuse, peut-être un peu moins. Voilà pour le cours sur le sionisme, maintenant retournons à nos moutons. Voilà, en tout cas, beaucoup de monde avait réagi sur les réseaux sociaux par rapport à la vidéo parce qu'ils semblaient heureux de rigoler et de distribuer des tracts. Sauf que depuis le 7 octobre jusqu'à ce qu'il publie la vidéo, je crois que c'était mi-novembre, Israël avait déjà déplacé plus de 2 millions de Palestiniens hors de chez eux. Et ils avaient coupé l'eau, l'électricité et la nourriture. Et il y avait plus de 11 000 morts à Gaza. En gros, ils avaient fait un siège à Gaza. Maintenant, on ne compte même plus les morts, genre, je crois que ça se compte par millions alors qu'il est. Et on est 2 ans après. Là, je vais vous lire quelques réactions des gens sur internet. On rigole maintenant, quelque chose qui a brutalement pris la vie d'enfants innocents, a commenté un internaute sur le réseau social X. C'est monstrueux de dire qu'une idéologie qui tue des milliers de civils et d'enfants innocents est sexy. Tuer des civils innocents, c'est sexy? C'est sexy de priver les gens de produits de première nécessité? Être la raison pour laquelle les gens sont déplacés de leur maison, c'est sexy? Et certaines personnes ont également appelé au boycott de Stranger Things. Mais comme je voulais le dire après par la suite, en fait, maintenant que la saison 5 est sortie, on ne le voit plus. On voit plus personne en parler. Il y avait aussi des gens qui avaient réagi sur TikTok parce que sur X, à l'époque, comme quoi ils étaient déçus de l'acteur. Souvent des gens qui parlaient de séries et tout, ils disaient je suis déçu de l'acteur et tout, machin. Enfin c'est trop nul, faut que Netflix le remplace. Ils l'ont jamais remplacé. Ils ont dit qu'ils allaient le garder à l'œil. J'ai posté du coup sur mon compte Instagram et sur mon TikTok po-de casse une vidéo où j'allais dire que je parlais de lui. Est-ce que ça allait te déranger de voir Noah Schnapp du coup maintenant jouer dans la série et tout? Et j'ai eu un commentaire qui disait que oui en fait y a pas que lui. J'ai pas les sources mais il y aurait une actrice qui joue, qui est très proche de lui et d'autres personnes qui seraient sionistes aussi. C'est pour ça que ils sont obligés, ils peuvent pas virer tous les acteurs quoi. Pendant les attaques du Hamas du 7 octobre, il avait publié un message de soutien à Israël disant qu'il affirmait son soutien à Israël. S'il avait déclaré que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, il avait également ajouté « Soit vous êtes
du côté d'Israël, soit du côté du terrorisme. Ça ne devrait pas être un choix difficile, honte à vous. Sachant que qui sont les personnes qui envahissent un autre territoire depuis 1948 ? Ce ne sont pas les Palestiniens. Donc je pense qu'ils se défendent comme ils peuvent aussi. Enfin, tout est malheureux, hein. Genre vraiment tout est malheureux dans cette histoire, mais enfin, à des moments ils essayent juste de se défendre. Enfin, c'était leur territoire, la Palestine, ça fait depuis 1948 qu'ils se font grappiller. Et vous êtes du côté du terrorisme, sachant que maintenant, à l'heure actuelle, on sait que c'est un État génocidaire, l'Israël. C'est un État qui prive d'eau, de nourriture et plein d'autres, qui ne laisse plus passer les cargaisons, genre qui... Les flottilles, ils les interceptent alors qu'ils n'ont pas le droit et aucun pays ne fait rien. Enfin, un moment, qui sont... Qui est les terroristes ? Je n'affirme rien, mais qui est les terroristes, vraiment ? Du coup, face à toutes ces critiques, en 2024, il a fait une vidéo d'excuses. Est-ce qu'il le pensait vraiment, ou est-ce que c'est ses agents qui lui ont dit de faire ça parce que ça devenait trop gros et fallait qu'il pense à sa carrière à Hollywood ? Il a dit qu'il rejetait la responsabilité de la mort des civils innocents des deux côtés et qu'il avait beaucoup appris en parlant avec des amis. La vidéo était plus longue, mais en gros c'est ce qu'il faut retenir. Il a parlé avec des amis et qui rejette la mort des civils innocents des deux côtés. Bon, vous me direz, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment parlé avec des amis, peut-être qu'il le pense vraiment. Peut-être qu'il était pas au courant. Après, il était jeune à l'époque. Peut-être que, 18, 19, tu penses pas à t'informer, c'est possible. Hein. Qui suis-je pour juger ? Mais après ça, il a quand même aussi liké une vidéo satirique qui se moque des musulmans et de la communauté LGBT, sachant qu'il est lui-même gay. À un moment, ça fait beaucoup, hein. T'es un enfant star, normalement t'es entouré dès le plus jeune âge. Bah quand tu fais autant de conneries, paye plus de gens pour t'entourer. Je sais pas, là c'est chaud. Mais voilà, en tout cas, il y avait plein de gens qui appelaient au boycott à l'époque de Stranger Things ou de Noah Schnapp. Mais malheureusement, bah, tout le monde en parle sur internet. Même moi, hein, genre, je dis pas, moi j'ai pas boycotté la série, j'ai regardé. Il y en a qui disaient qu'ils allaient regarder en streaming. C'est peut-être que ce que j'aurais dû faire, hein. J'aurais peut-être dû le faire, peut-être que je vais le faire pour les épisodes qui vont sortir. Je réfléchis de façon à arrêter toutes les plateformes qui est Netflix, Disney+, et tout, parce que même Disney+, j'ai appris qu'ils donnaient de l'argent à Israël. Netflix, je pense qu'ils en donnent aussi. Enfin, il y a un moment, en fait, tout, partout, genre Carrefour, c'est pareil, sauf que Carrefour, tu peux pas te priver, parce que malheureusement, c'est là où tu dois faire tes courses. Mais enfin, tout est source à donner de l'argent à Israël, et t'es là, mais qu'est-ce que tu dois faire, en fait ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Mais voilà, j'ai même vu des gens qui, à l'époque, disaient, les boycotter, genre qu'ils étaient déçus de Noah Schnapp et tout, qui se réjouissaient que, du coup, Will Byers ait des, spoiler, ait des pouvoirs à la fin de la saison 5. J'étais, mais wesh, les gens... Mais moi, j'ai fait un TikTok, en fait. Genre, j'ai fait un TikTok où... Enfin, j'ai pas fait un TikTok où je me réjouissais, je sais plus exactement ce que j'ai fait. Mais en gros, j'étais... Il aurait élevé quoi s'il y avait un quatrième démon gorgon, en gros. Et genre, j'ai fait un mouvement de bassin, quoi. Je suis tous ces influenceurs qui avaient pris la parole à l'époque, ils sont un peu faux cul, genre parce que maintenant ils se réjouissent de ça. Et est-ce que Netflix ont pas fait exprès de lui donner des pouvoirs pour justement lui donner une part de sympathie, pour raviver sa cote de popularité auprès des jeunes après tout ce qu'il a fait, après ses prises d'opposition, pour qu'ils oublient un peu cette polémique. Parce que dans tous les cas, maintenant qu'il a des pouvoirs, il va avoir un grand rôle dans la suite de la série. Donc est-ce qu'ils essayent pas de remettre sa carrière sur les rails ? Parce qu'en vrai, lui, je l'ai pas trop vu dans d'autres séries à part Stranger Things. Donc peut-être que ça avait marché, il y a que Netflix qui ont voulu le garder pour se dire ouais, mais on l'a pas gardé pour rien, regardez, on lui donne des pouvoirs, genre c'est parce qu'à la base, il y avait un grand destin qui lui était voué, on pouvait pas changer le personnage. Enfin, c'était un gosse, vous auriez très bien pu changer le personnage. Mais après, comme sa meilleure amie, c'est Millie Bobby Brown, souvent, très souvent, c'est rare que t'as pas les mêmes opinions politiques que tes amis. Tu as les mêmes opinions politiques. Je me dis, ça se tombe, elle a dit, bah si vous l'enlevez, je quitte la série. Sauf que Millie Bobby Brown, c'était vraiment la tête d'affiche. Pour la remplacer, c'est chaud, sachant qu'elle est partout sur Netflix. Enfin, c'est vraiment leur tête phare, c'est leur enfant star, en fait. C'est eux qui l'ont façonné, elle a joué dans quelques trucs avant, mais c'est vraiment devenu une icône de Netflix. Maintenant, donc s'ils la perdent, elle, ils... ils perdent quand même une icône, je pense. Une icône Netflix. Je sais pas comment expliquer la chose, mais... ils peuvent pas se permettre de la perdre, elle. Donc ils sont un peu obligés d'être à sa botte.
Donc si viraient Noah, ils étaient obligés de... Je pense, elle aurait dit, bah non, moi je pars avec lui. Du coup, moi, à chaque fois que je regarde du coup Stranger Things, à chaque fois que je le vois lui, je suis, mais... En fait, je sais pas, il y a un peu du dégoût parce que je me dis, enfin c'est chaud, t'as dit tout ça, t'es là, et genre tu vis librement, tu prends tes cachets Netflix, et t'es là, tu vis paisiblement, alors qu'il y a des gens qui sont morts, et tu t'es réjoui, enfin tu t'es pas réjoui, mais genre t'as soutenu un état génocidaire, et t'as vraiment pris la parole, tu t'es... Enfin t'as pas pris de recul, tu l'as pris, mais enfin je pense pas que c'était vrai. Enfin c'est trop bizarre de toute façon. Mais je me dis vraiment que à un moment, est-ce que les plateformes et tout vont arrêter de penser qu'à l'argent? Bah non, parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et enfin, arrêter de faire intervenir des acteurs qui ont des prises de parole, de position qui sont génocidaires, qui sont anti quelqu'un. Malheureusement, en fait, il y a tellement de gens différents dans le monde qu'il y a tellement de gens différents qui sont anti-tout. Genre, vraiment anti-tout. Genre, il y aura toujours un personnage qui sera raciste, tu le découvriras et tu seras, bah, mon acteur préféré, c'est plus mon acteur préféré parce qu'il est raciste. Anti-LGBT, il est anti n'importe quoi, donc bah, tu seras. Bah, c'est trop chiant. C'est trop chiant dans la vie, c'est trop chiant. Parce que tout le monde, genre, il y a toujours quelqu'un qui rejette les autres. Et c'est trop chiant. En fait, je sais pas comment conclure ce podcast, je suis juste. Enfin, ça me saoule. Ça me saoule de voir ça. Ça me saoule que les séries fassent rien contre ça. Ils font l'air de rien, genre. Puis il y a plein d'influenceurs qui parlent pas de tout ça alors que c'est important. Genre, il y a des gens qui meurent et tout. Et c'est pareil, genre, ils prennent pas position. La seule qui prend position vraiment, c'est Daringtia slash Manon Delcourt. Daringtia, c'est son ancien nom. Genre, elle prend vraiment position. Il y avait Emo Akage. Je sais plus exactement, genre, elle prenait position. Mais elle a dû arrêter parce que, bah, c'est une femme. Et une femme qui parle de politique sur les réseaux sociaux, bah, tu te fais harceler à mort. Elle a dû arrêter. Et genre, où ils vont prendre position une fois par mois, où ils vont mettre une pastèque tout en travaillant à Disney Plus et autres. Et en fait, de toute façon, l'influence, c'est grave un truc de. C'est compromis. Genre, c'est vraiment compromis. Parce que si tu veux continuer à faire de l'argent, faut que tu travailles avec des marques qui sont pas éthiques. Enfin, plein de trucs comme ça. Genre, c'est la galère vraiment. Mais voilà, en tout cas, je vais finir sur cet épisode comme ça. Parce que je sais pas quoi dire d'autre en fait, parce que je suis saoulé de voir autant d'inégalités et autres. Enfin, ça me saoule. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu ou pas, que ça vous a un peu ouvert les yeux. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux TikTok, Instagram du podcast. Je poste souvent ce que je vais parler durant les prochains jours, prochaines semaines. Comme ça, je peux avoir vos retours aussi en même temps et savoir si je dis c'est de la merde ou pas. Poupi, 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 pou.